Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons F1. Et cette semaine, la F1 était à Imola. Quelle semaine et quel Grand Prix! Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu un week-end assez varié, donc on va revenir sur tous ces points. Et cette semaine, je serai accompagnée par Giggs. Bienvenue. Salut, ça va? Ça va et toi? C'est toi l'invité? La vie est belle, je suis bien, voilà. Oui, tout va bien alors. Parfait. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, du coup, je fais une présentation rapide, mais on va revenir un peu sur ta présentation plus tard avec quelques questions. Bien évidemment, je vous mets tous ses réseaux sociaux en description pour que vous puissiez aller le retrouver. Mais il est créateur de contenu Instagram, TikTok et il me semble que tu as une chaîne YouTube aussi, mais je sais pas si tu es toujours actif dessus. Principalement, de base, avant j'étais sur ça, ouais, YouTube, Twitch. Là, pour l'instant, je suis plus trop dessus, je m'intéresse plus au réseau. Mais principalement, j'étais sur ça depuis longtemps. Bien avant. Ouais, ouais, Je le mettrai quand même, on sait jamais, des ouais. fois qu'il décide à reprendre. Sait-on jamais. Tu proposes quand même des vidéos qui changent de d'habitude. Enfin, c'est quelque chose, en tout cas moi, que je ne vois chez aucun autre créateur de contenu, avec toujours une touche humoristique. Donc, si vous voulez aller voir, bien évidemment, je vous conseille fortement d'y aller. Je vous mets tout en description. Et puis, on va s'intéresser de plus près à toi, avec quelques questions, si c'était OK. Comme ça, on apprend un peu plus. Let's go. Tout d'abord, on va commencer très simplement. Tu peux te présenter dans les grandes lignes, ce que tu fais, d'où tu viens, quel âge tu as, ce que Ouais, tu as envie de dire globalement. ok. Moi, c'est Guillaume. Je préfère qu'on m'appelle Giggs, j'aime pas mon prénom. Sinon, ce que je fais dans la vie, je suis comédien. Je travaille aussi dans un domaine qui touche du coup le sim racing et le sport auto en général sur Paris. Et j'étais avant joueur compétitif sur les jeux de F1, donc tout ce qui touche le sim racing. J'ai 25 ans, mais je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai 26. Ah ouais? Ouais, je suis né le 25 mai, donc je sais pas quand elle sortira exact, mais Ah non, elle sera sortie avant. Mais du ah coup, ok, pour aller lui souhaiter son anniversaire. merci. Et sinon, je suis passionné de F1, de foot et du bonheur. Bien. Mais du Voilà. coup, je profite pour rebondir là-dessus, mais est-ce que tu sais dater depuis quand à peu près tu suis la F1, hein, ou est-ce que c'est depuis tout petit et comment tu t'y es mis, si c'est pas. Les seuls souvenirs, en fait, c'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est d'une Jaguar qui se plante. Ça devait être, je devais avoir 3 4 ans, donc ça devait être 2001, 2002. Et en fait, c'est mon frère qui regardait avec ma grand-mère parfois. Et après, j'ai vraiment regardé à fond à partir du moment où Lewis il est arrivé. Donc forcément 2000, 2007, 2008. Mais je Ouais. regardais avant un petit peu. Et c'est après plus 2010 où là vraiment je suivais tout, les essais, les qualifs. On pouvait pas me décrocher de la télé à ce moment-là et j'avais 12 ans, donc je comprenais déjà beaucoup plus ce qui se passait, les enjeux, etc. Mais en soi, oui, t'as toujours baigné dans cet univers-là et dans ce domaine-là, quoi, globalement. Ouais, bah même en plus, c'est dans tous les domaines. J'étais tout seul dans mon entourage amical, on va dire, à regarder la F1. Et ouais, même les jeux, en fait, mes tout premiers jeux vidéo, c'était des jeux de F1. Bah, du coup, je te pose quand même la question, mais est-ce qu'il y a une écurie que tu supportes en particulier? Avant, c'était McLaren. J'aime beaucoup Williams aussi. Mais aujourd'hui, en fait, je pourrais pas dire que je supporte une écurie. Je supporte à fond Lewis. Ouais, Et voilà. Donc, quand je posais la question, c'est exactement la réponse à laquelle je m'attendais. bah, bien sûr. J'avais pas trop d'espoir que tu aies une écurie en particulier. Mm. Mais du coup, je rebondis, c'est une question que j'adore poser à chaque fois parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Mais est-ce qu'il y a un pilote de l'histoire de la F1 qui t'a plus marqué que les autres, dont tu te souviens le plus? Je m'attends à ta réponse, mais Ouais, ouais, ça m'a marqué quoi. bah forcément, je vais essayer de faire autre chose, mais naturellement, j'aurais répondu Lewis, parce que c'est celui qui me donne le plus d'émotions de par qui il est et de tout ce qu'il a pu amener, hein. Lewis, c'est un avant-gardiste, hein, pour ceux qui suivent la F1 que depuis 2 3 ans, Lewis, en fait, il était critiqué avant parce qu'il faisait des snaps. Tout le monde fait ça aujourd'hui, des Insta, des Reels, enfin, alors qu'avant, tout le monde le critiquait. Mais en vrai, si je devrais dire un autre pilote, euh,
je l'ai pas connu, mais je trouve ça me marque dans le sens où il a jamais été champion. C'est Sterling Moss. Je crois, il finit deux fois cinq, enfin 5 fois deuxième au championnat et deux ou trois fois troisième. Mais ça date, hein. Vous regarderez sur Internet et voilà. Je pense que ça me fera l'occasion d'en faire une vidéo, tu vois, parce Mm. que je pense qu'on Ouais. a connaissent pas. Bah, parfait. Je te fais une description rapide du circuit, qu'on ait les infos de base, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Le circuit d'Imola, c'est un circuit qui a accueilli la F1 pour la première fois en 1981. Mais je sais pas si tu le sais, mais la F1 était venue sur ce circuit-là bien avant, Ouais, je en sais. Ouais. 3, mais hors championnat du monde. Mm. Donc 1980, c'est la première fois en championnat du monde, mais ils y étaient déjà allés même 2 fois, je crois. Il n'y a pas qu'en 63. En 80, il me semble, de tête aussi, pour Si je, préparer. si je dis pas de bêtises, peut-être que je vais dire une énorme bêtise, mais à chaque fois ils sautaient une année en fait. Ils ont peut-être fait 72, 74 ou un truc du genre 73, 75, mais il faudrait que je regarde, ça se trouve je dis n'importe. Ouais, j'ai un doute. Je sais que 80, ils l'ont fait parce qu'ils préparaient justement l'arrivée pour tester et tout. Et que 63 aussi, mais après, oui, c'est vrai que là, je ne saurais pas te donner une réponse si c'est vrai ou faux. En tout cas, le circuit fait 4 km 909 et vous avez de toute façon toutes les infos du circuit sur mon Instagram. Je crois que vous pouvez tout voir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Ça va nous permettre de pouvoir passer du coup aux infos un peu plus intéressantes d'avant week-end et du week-end. Mais déjà les petites infos qu'on a eues avant le week-end, il n'y en a pas des masses. Il y a Albon qui a re-signé chez Williams. Pas trop de surprise. Enfin, je m'attendais clairement à ça. Moi je trouve que c'est nul, mais Ah ouais? bah, je sais pas, quand tu sais que Lewis se barre, Albon pour moi il fait partie complètement du trio Russell et Norris, et le mec il campe chez Williams. Enfin, c'est trop triste. Il a un meilleur potentiel. Ouais, mais je me dis, tu vois, enfin, tu l'aurais vu où dans ce cas-là? Chez Mercedes? T'es ambitieux, toi, hein. Parce qu'il y a Sainz quand même chez Mercedes, enfin, qui potentiellement peut postuler, hein, entre gros guillemets, hein, mais qui peut prendre cette place chez Mercedes, quoi. Bien sûr, moi je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je pense que c'était soit Verstappen, soit Sainz, dans le sens où je voulais un choix ambitieux et un choix un peu logique. Et un échange avec Sainz, ça serait logique. Mais après, est-ce que Sainz, tu vois, il a envie d'aller chez Mercedes quand tu vois que la direction de Mercedes, ils font que faire ça? Donc Ouais. je sais pas trop. Et d'un autre côté, Sainz, en fait, il se dit, waouh, Audi, ça serait cool, mais on connaît, quand tu arrives en F1, t'es pas fort en fait. À part Brown GP, qui eux, c'est un cas est vraiment qui est Ouais. unique, mais c'est tout quoi. Ouais, je sais pas. Pour moi, en fait, enfin, j'ai du mal à voir Albon chez Mercedes dans le sens où, comme tu dis, déjà, Mercedes, ça dégringole d'année en année. Albon, c'est pas le pilote qui a le plus de caractère et qui a le plus de facilité à aller s'imposer et à dire, écoutez les gars, bah tu vois, à l'encontre d'un Lewis qui, cette année, encore plus, râle un peu, dans le sens où bah, la voiture va pas et ça fait encore un peu bouger l'équipe. Je pense que ça montre un peu plus à l'équipe l'agacement des pilotes. Pour moi, tu mets un Albon, euh, la voiture, elle va pas, il va te dire quoi, mais il va rien oser te dire, quoi. Il va te dire oui, oui, tout va bien. Enfin, peut-être pas à ce point, mais je pense pas Comme, qu'il est. comme Russell en fait. Russell en vrai, si tu regardes, il est poli dans le sens, il va rien dire en fait. Le gars, en 2022, beaucoup de gens disaient ouais non, c'est juste que le Russell est trop fort. Non, Lewis il tentait juste un panel de setup de fou pour comprendre la voiture. Quand Russell lui, il avait son setup, il s'entraînait avec et basta. Mais c'est pas, il y aura toujours cette grosse différence entre les deux et je pense qu'Albon ça serait un peu un Russell, tu vois. Ah, bah, c'est pour ça, totalement, je pense. Mais du coup, ouais. Deux pilotes comme ça, je me dis, comment tu fais marcher une écurie, quoi. Mais tu vois vraiment, toi, avec Sainz et Russell, que ce soit mieux que Ah un non, Albon? Parce que tu sais que j'ai entendu dire pendant le Grand Prix, ouais, Bottas serait engagé pour une année en attendant que Kimi Antonelli fasse ses armes. Ça m'a buté l'esprit en fait de revoir Bottas.
pour moi, mais, enfin, alors déjà, Bottas, enfin, je vois même pas dans quel monde, à quel moment on a un Bottas qui vient chez Mercedes. Mm. En fait, je trouve qu'il y a aucun pilote, si je pars du principe de dire il faut quelqu'un en face qui s'assume, bah Sainz c'est mort, mais il le fait pas non plus. Enfin, c'est un pilote très très poli comme tu dis et qui en plus de ça n'ose pas dire les choses, enfin cache un peu les choses. Albon c'est pareil. Tu mets qui avec, tu vois? Bah, je sais pas, c'est ça. Un Verstappen, serait le meilleur choix pour Mercedes. Et tu vois, Sainz, il peut nous faire mentir cette année parce que forcément, il a plus de contrat, donc il fait un peu le fou, entre guillemets. Ouais. Mais oui, quand il est dedans, bonjour, merci, au revoir. Même par rapport à son coéquipier, hein, je pense que tu les mets ensemble, pour moi, il n'y a que Verstappen, sinon ça sera trop lisse et Mercedes n'arriveront jamais à progresser. Bah, après, là, il a un contrat, donc ça serait un petit peu chelou. Mais non, en vrai, le plus probable aujourd'hui, on en a pas parlé, mais c'est peut-être Ocon ou Sainz, en fait. Bah, à la limite, un Ocon, sans problème. Ouais, je préfère largement Gasly, mais il n'y a aucune raison que Gasly puisse aller chez Mercedes. Non, mais par contre, dans la logique de s'imposer, voilà, là, on est un peu plus logique, quoi. Ouais. Pour ce qui est du coup, je reviens sur les infos d'avant week-end. On a des évolutions chez beaucoup de monde, chez Red Bull, Mercedes et Aston Martin. Bon, pas trop en parler, il n'y a pas eu plus de différence que ça. Mercedes, ça reste Mercedes, comme depuis le début de saison. Red Bull, je pense que je me demande si c'est pas un peu à cause de ça qu'ils ont eu du mal à se régler en début de week-end. Mais les évolutions n'étaient pas majeures non plus. Enfin, c'était pas des gros gros trucs à mes souvenirs. Et puis Aston Martin, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On reviendra sur les sujets un peu plus tard, mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Ferrari aussi, des évolutions, mais chez Ferrari, ils ont pu tester les évolutions la semaine de coupure entre Miami et du coup le Grand Prix d'Imola sur le circuit de Fiorano. Je pense que ça leur a permis aussi un peu de voir quel réglage convenait le mieux à la voiture, qu'est-ce qui allait bien avec les évolutions et tout. Mais en soi, c'est pas, enfin, j'ai presque envie de dire que c'est pareil que les autres. Il y a pas. Alors après, enfin, je repense à ça, mais j'ai eu une interview tout à l'heure de Vasseur qui disait que lui, enfin, eux, l'équipe était contente des évolutions, mais que en soi, de l'extérieur, tu vois presque rien. Et Charles avait l'air de dire la même chose. De l'extérieur, tu vois presque rien, mais eux, de l'intérieur, voient quelque chose. Et le fait que chaque écurie ramène des évolutions et du coup gagne en performance, mais ça fait qu'en fait, toutes les évolutions, tu les vois pas parce qu'elles se noient dans les autres, quoi. Oui, c'est ça. Ça, à part si t'amènes une grosse amélioration, ou si une équipe justement n'amène pas d'amélioration, tu dis ah ils sont moins forts ce week-end, bah peut-être à cause de ça en fait. Bah, comme McLaren à Miami qui a ramené des évolutions sur les deux, enfin, qui ont eu les évolutions sur les deux voitures et on s'est dit, Ouais, ils ok, ont bien fait de le faire à ce moment-là, hein, parce que de base ils devaient attendre Imola et ils se sont dit bah vas-y c'est prêt, go le faire à Imola et au final bah ils ont gagné, hein. Et je pense que mais, Piastri il aurait pu faire une belle course s'il n'y avait pas eu ces incidents, donc ouais, ça a bien marché. bon, bon. Mais globalement, enfin, c'est compliqué parce que du coup, tu peux pas jauger, enfin, tu vois, nous, de notre point de vue, bah, tu veux jauger quoi? Enfin, tu veux parler de quoi? Des évolutions? Tu peux même pas savoir Hmm. si ça avance ou si ça avance pas. Tu es obligé de te fier à ce que eux te disent, quoi. Bah, de toute façon, dans l'histoire assez proche qui peut parler à tout le monde, la plus grosse amélioration que j'avais vue de ma vie, c'est 2021, Lewis avec le moteur à partir de la fin de saison. À ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, Lewis, il va être champion en fait, parce que le moteur, il était juste incroyable. C'est une fusée, le mec. Il mettait 20 km/h à tout le monde. Là, tu sentais la vraie amélioration, tu vois. Bah là, tu vois, ça me fait penser, quand je tourne en Paris de ça me fait penser typiquement à McLaren de Miami. Donc oui, c'est vrai que Mm. quand tu décales tes évolutions, je pense que... Bah Alpine aussi, hein, pareil à Miami. Hein. On a quand Oui, même eu un gain de performance. Non, même avant Miami. C'est quand que Ocon a eu les évolutions? Je me demande si c'est pas en Chine que Ocon si, a eu... c'est lui qui les a eus et Gasly, il les avait pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on avait déjà dit à ce moment-là que ça se voyait un petit peu, quoi. On va passer aux essais libres, si ça te va. Parce qu'il y a Oui. encore
chose à dire. Très rapidement, il s'est pas passé grand chose. On a juste vu Birman rouler avec la As de Magnussen en FP1. Moi, je l'ai pas vu, je t'avoue, donc je sais absolument pas ce que ça a donné. Je sais pas toi si tu te rappelles, mais Moi, j'ai écouté, donc j'ai pas forcément vu, et je sais qu'il c'est le pilote qui va le plus rouler en cette saison en F1, en essai en tout cas, parce qu'il est avec plusieurs écuries. Puis il a mm, fait une course à Singapour, à Jeddah. Donc non, j'ai pas suivi. Puis est-ce que c'est réellement intéressant de voir Beerman dans une As quand tu sais qu'il a roulé avec une Ferrari, tu vois, genre c'était pas trop l'attraction pour ma part en tout non. cas. Puis en FP1, alors qu'il a fait une course entière et presque un Oui, week-end. c'est ça. Bon, en soi, ça passe un peu inaperçu, mais Mm. justement, je le rappelle pour ceux qui le sauraient pas ou qui découvrent un peu la F1. euh, les équipes sont obligées, je sais plus combien ils ont de roulage obligatoire, je me demande si c'est pas deux ou trois, c'est deux. Il me semble que c'est deux, ouais. J'ai un doute sur deux ou trois, mais deux ou trois. Ils sont obligés de faire rouler pendant du coup les essais libres, les pilotes qu'ils ont en troisième pilote, en pilote de réserve, peu importe. Euh, c'est les roulages des rookies, donc vous en verrez très certainement toute la saison. Après, il y a des séances où on en voit beaucoup d'un coup, et puis des fois où on n'a que Birman. Donc voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, vous allez encore en voir. Et vous allez en voir beaucoup parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a que As. Ah non, il y a. Je me demande si. Oh, c'est plus. J'allais dire Alpha Tauri. Comment il s'appelle? Racing Bulls avec Liam Lawson. Je me demande s'ils en ont pas fait un cette année. Franchement, je sais pas, je regarde pas. En fait, le lycée libre, c'est le vendredi, donc moi je travaille ou alors je suis pas devant la Euh, télé, donc compliqué. c'est pas intéressant non plus. C'est pas, c'est C'est pas intéressant très. que quand il y a un format sprint, quoi. Ouais, ouais, encore. Hein. Moi j'aime Et bien, quand tu vois Miami, ils testent les pneus. Hein. certes, mais moi j'aime bien. Ça ressemble à la MotoGP, la MotoGP ça fonctionne, donc Ça, c'est encore un autre débat. Je je te jure. pense qui peut encore durer des heures, les courses sprint. Et je crois qu'il y a du mouvement de ce côté-là d'ailleurs. Je crois que j'ai vu passer Mm, ça ce week-end. Ils se posent la question de remettre ça sur tous les week-ends. Enfin, mm. voilà, autre sujet de débat. Moi, ce qui m'a surpris, mais du coup, je pense que je sais pas si tu en as forcément entendu parler, c'est les Red Bull qui ont été très très discrètes sur les deux premières séances d'essai libre. C'était vraiment pas ouf du tout. La troisième, ça commence à aller un peu mieux, et après le reste du week-end, ça s'est amélioré pour Verstappen, pas Perez, mais en l'occurrence pour Verstappen. Mais les deux premières séances, ça a été compliqué pour eux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est dû aux évolutions qui ont été apportées et qu'ils avaient du mal à régler. Mais en tout cas, c'est hyper rare de les voir comme ça en difficulté dès les premières séances. On sait que très souvent, ils cachent un peu en début de week-end comment ils vont, comment la voiture va, comment ils cachent leur vraie performance. Là, je crois pas que ça soit voulu. Là, je crois que c'était vraiment de la difficulté pure et dure. Ouais, c'est assez rare, je trouve quand même. Bah, c'est rare, mais je pense que de toute façon, le fait que Red Bull ait moins de budget enfin, alloué, je veux dire, par rapport à tout ce qui est soufflerie, etc., forcément, on va se retrouver avec un entonnoir. McLaren, Ferrari et Mercedes vont forcément revenir et on le voit déjà. On sait déjà que cette saison, elle sera moins dominatrice que l'année dernière. Donc là, c'est sûr, vu qu'il y a eu deux victoires pour d'autres voitures. Et, et tu vois, typiquement, je sais pas, tu vois, la Red Bull, je la sens pas non plus incroyable si jamais, tu vois, le Max fait dépasser au départ. Et ce qui peut déplacer, je suis pas sûr, tu vois. Donc, ouais, ils sont pas en difficulté, mais les autres se rapprochent et forcément, on voit, ça met en avant le fait que, bah ouais, s'ils galèrent, ça leur porte préjudice direct. Tu le disais, j'ai l'impression que si ils se retrouvent en galère, alors le fait qu'ils puissent redépasser, je serais pas autant sûre parce que pas pour la voiture, mais pour Max, genre la Mm. mentalité, mec. Mais j'ai l'impression que quand ils se trouvent en difficulté, bah, c'est un peu comme Mercedes en fait. Quand ils sont en difficulté, bah, ils savent plus quoi faire, ils savent plus comment gérer la situation. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a des... Alors là, ce week-end, en l'occurrence, ils ont réussi à bien se rattraper plus tard, mais ils ont quand même mis trois séances d'essai libres.
pour se rattraper. Max était pas très très bien dans la voiture et quand il est comme ça, il est très tendu. Mais enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme Mercedes. J'ai le même sentiment que Mercedes dans le sens où t'es en difficulté, mais du coup, quand t'es en difficulté, bah tu sais plus quoi faire parce que t'as trop l'habitude d'être devant, quoi. Mm. Mais c'est, ouais, il y a aussi ce paradoxe ils sont en panique, mais ils vont réussir. Tu vois, c'est comme quand Lewis il galérait, à l'époque où ça dominait bien, tu étais sûr qu'il te sortait un truc et la qualif faisait la pole avec 5 dixièmes d'avance. Et là, c'est un peu la même chose. De toute façon, moi, je sens ouais, que la Red Bull, on le sent avec Perez. Perez est moins fort. Et dans le package, en fait, le gars, il n'y arrive pas. Peut-être parce que la voiture, elle est conçue pour être devant et c'est tout. Je sais pas. Enfin, ouais. Alors Perez, pour moi, c'est un autre sujet. On peut en parler, mais pour moi, c'est pas la voiture qui va pas avec Perez. Mais, Oui. Bah, c'est le niveau, hein, il est moins fort, c'est tout. mais en tout cas, ouais, on les a vus quand même pas mal en difficulté. Et du coup, je rebondis sur le sujet, mais Perez, justement, va s'encastrer quand même dans le mur. Je crois que c'est à la fin de la FP3, à genre 3-4 minutes de la fin de la FP3. J'en dis pas plus, on reviendra sur le sujet après, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur Perez. Hier, ça m'a cogité. Enfin, bref, j'ai une réflexion sur Perez, il faudra qu'on en parle. Mais du coup, je finis quand même avec les essais libres pour l'instant et ces drapeaux rouges, justement, parce qu'on en a quand même eu trois pendant les trois séances. Un en FP1 pour Albon Ouais. et deux en FP3 pour Perez et Alonso Alonso. dans le mur. Je pense que les mécanos, ils ont tiré la tête. Hein. Bah ouais, avec ces crashs-là, et ces Libre 3, c'est pas le meilleur moment pour avoir un problème. Et puis, c'est pas des Non. petits, en tout cas pour Alonso, c'est pas un petit crash. Donc, Puis c'est pas comme si c'était en début de séance, quoi. On est vraiment sur puis c'est pas milieu. Stroll. Donc, c'est assez marquant pour en parler. Tu vois, si Stroll, on s'en fiche un peu. Mais là, c'est Alonso. C'est Alonso. Enfin, je veux dire, c'est comme Lewis qui se crash, c'est un événement. Stroll qui se crash, on s'en fiche, en fait. C'est pareil, on en reparlera après, mais Alonso ce week-end, j'ai l'impression que c'était vraiment compliqué pour lui. Donc en soi, c'est étonnant d'habitude, mais là pour le coup, j'ai presque envie de dire que ça m'a pas plus étonné que ça, quoi. Mm. Pour ce qui est de la FP1, FP2, rien de plus. Il y a juste, j'allais dire quelques pilotes, mais presque tous les pilotes qui se font quelques frayeurs avec le bac à gravier. Il a posé quand même pas mal de soucis ce bac. C'est bien qu'ils aient rajouté les bacs à des endroits où il n'y en avait pas, parce qu'au moins, en fait, les pilotes, ils peuvent pas dépasser les limites, et ça rend des trucs beaux, comme enfin, on en parlera après, mais la fin de course, avec les limites, c'est chaud, tu vois. Ouais, bah là, tu peux pas, enfin, t'as pas le droit à l'erreur, hein. T'es tout de Oui, c'est suite ça. pénalisé. Donc, il y a quand même eu des tracks limites. Je ne sais pas Bah oui. comment c'est possible, mais il y en a quand même eu. Mais ils sont tous fait quand même quelques frayeurs avec le bac, je crois. Mm. De tous, hein, il me semble. Moi, celui qui m'a marqué, forcément, bah après, c'est peut-être parce que bah, je regarde Oui. aussi, et c'est Lewis, tu vois. À deux fois pendant les essais, il s'est sorti, et une fois, j'ai cru qu'il allait pas la rattraper. Donc, Ah ben pendant la course aussi, hein. ouais, Il aussi a... pendant la course. Mais forcément, je comprends que c'était plus marqué. Les Ferrari aussi, qui attaquent leur week-end à domicile assez normalement. J'ai presque envie de dire que on attendait à ce que ça soit mieux, mais forcément, enfin, quand tu suis Ferrari et qu'ils sont en Italie, t'as toujours envie qu'il y ait Ouais. mieux. Mais c'est moins un affront qu'à Monza. Moi, j'ai toujours ce sentiment-là que Imola, c'est pas Monza en fait. Il n'y a pas la même ferveur, quoi qu'il arrive. Non, et pourtant, c'est bête, mais tu vois, Modène, c'est plus proche d'Imola que de Ouais, Monza. c'est ça, mais Enfin, bon, on ressent c'est des... moins, tu vois. Ouais. Mais ça reste quand même des ambiances qui sont super belles à voir. Je pense que ça fait des Mm, parties des plus belles qu'on a du calendrier. c'est ça. Quand t'es tifosi, tu les attends, les rendez-vous en Italie, et t'as toujours envie de faire mieux. Et... Tifosi, ouais. Non, mais t'as Fred en début de week-end qui est hyper encourageant, enfin, qui a l'air hyper confiant, et au final, pas du tout. Ça m'a un petit coup quand même derrière la tête, mais bon, c'est pas Après, grave. Imola, c'est pas un circuit. Pour moi, Imola, en fait, c'est pas un circuit traditionnel. C'est un circuit complètement différent. J'ai un avis sur le circuit. Je sais pas si à un moment on en parlera, mais ouais. Bah non, si tu veux le dire, enfin, pas Ouais. spécialement. Euh, Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que, en fait, Imola.
c'est un circuit qui a plus sa place dans la F1. En gros, il est arrivé, mais il aurait dû repartir aussi vite parce que la piste, elle va pas du tout. En fait, je peux me faire tuer si je dis des trucs comme ça, mais les deux chicanes des premiers virages, elles ont été là pour des raisons, je les entends, tu vois, mais aujourd'hui, ça gâche tout, en fait, parce que la ligne droite, elle est certes grande, la ligne de départ arrivée, mais elle est pas assez, en fait. Genre, il y a eu très peu de dépassements, donc c'est problématique. Là, en ce moment, en plus, là où je travaille, justement, on s'amuse à rouler sur le circuit de Imola bah, des années 90. Et tu te dis, waouh, la piste, elle est intéressante, tu vois. Mais après, bon, Oui, on peut pas changer le tracé comme ça, et on sait pourquoi. Donc, oui. voilà. C'est ouais. C'est vrai que je partage. En fait, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je comprends l'avis et je le partage un peu aussi parce que quand tu vois le Grand Prix qu'on a eu, Mais c'est pas la première on- fois, hein. 2021, il a été cool que parce que il y a Lewis qui se fout dans le bac et il doit remonter, il y a le crash Russell Bottas, c'est tout, tu vois. bah en fait, tu vois, je me faisais la réflexion dimanche justement. Je me disais, on dit souvent de Miami ou d'autres circuits, mais franchement, ça me fait chier de le dire, hein, mais Imola, c'est pas un circuit incroyable. Enfin, Pour l'ambiance la est F1 folle, actuelle, ouais, mais on le voit, on se fait chier, clairement, faut le dire. bien sûr. C'est malheureusement, c'est un vieux circuit, mais c'est pas un Silverstone, tu vois. Donc, ouais. Oui, je pense qu'on a des vieux circuits qui sont aujourd'hui encore bien plus intéressants. Ah oui, complètement, complètement. Je pense que l'avis n'est pas partagé par beaucoup de monde, mais avec tout ce que tu entends sur l'arrivée potentielle de nouveaux circuits ou de retour de circuits, je pense qu'il y a un moment donné où la question elle va se poser de est-ce qu'on garde Imola ou pas quoi. Hmm. C'est vrai qu'il y a Bah, quand même déjà circuits, hein, en Italie. ce qui est sûr, c'est qu'il y en a des largement mieux. Turquie, Sepang, c'est des circuits. Même le Castellet, pour moi, il est mieux. Enfin bref, Oui, tu vois, il y a plein de mais trucs comme ça. Même ouais, Portimao, le bébé, c'est l'un des plus beaux circuits au monde de par son relief, etc. Tu vois. Et puis même, on a eu des belles courses à chaque fois là-bas, tu vois. Donc, mais c'est pas le je sujet suis là. J'invente des sujets moi. Je suis mort. non mais enfin, tu me fais repenser à ça parce que je me suis fait la réflexion hier et c'est vrai que ouais, enfin, pour moi, ouais, c'est vrai que la question, elle doit se poser quand tu y réfléchis bien. Mm. Je pense que la Pourtant, question, elle, j'adore Imola. Hein. Le circuit, il est incroyable à piloter, etc. Mais pour les grands prix, malheureusement. mais, tu vois, c'est pareil, mais tous les circuits où maintenant on n'a plus vraiment la possibilité de dépasser, quand t'as une domination comme ça et quand t'as des DRS, etc., tu te fais Mais vite chier. aujourd'hui, c'est un des aspects positifs de la F1 qu'on peut pas lui retirer, c'est que le paquet des pilotes, on est dans les meilleures aires de la F1 en termes de niveau de pilote. Aujourd'hui, c'est quand même rare qu'une voiture prenne un tour. Ça se voit en qualif, ça joue des fois quelques millièmes. Mais du coup, Mm. quand on arrive sur des circuits style Imola, bah, va dépasser, quoi. Bah, C'est dur. mais bon, Allez, on arrête là, on va regarder la MotoGP. Bisous. on a trop divagué. Pour ce qui est des qualifs, pour tout a changé. Red Bull se réveille, Ferrari s'endort. Enfin, classique. Verstappen remonte à son vrai niveau, il remontre un peu qu'il est là et qu'il ne compte pas se laisser faire. Il va décrocher la pole, mais je trouve quand même que ce week-end, c'était pas donné d'avance, c'était pas gagné d'avance. Il y a quand même eu du suspense. Je l'ai bien aimé, cette qualif, en vrai. Ah, mais elle était bien, hein, Ouais, par contre. mm, À l'inverse de la course, la qualif était super intéressante parce que il y avait un peu ce suspense qui revenait, quoi. c'est ça. Et ça joue à rien, hein, 70 millième. Bien. Et C'est puis, l'aspect qu'a eu Verstappen, quoi. oui, exactement. Je sais plus si c'est Magnussen ou Hülkenberg, mais C'est Hülkenberg, forcément. Magnussen, il est loin. ouais, ouais. Mais il était même plus là, lui. Bah Mais oui, oui, c'est pour ça. mais oui. Il était déjà Mais en train de faire des interviews. oh, il était déjà couché, lui, arrête. Dodo. Mais justement,
rien, un truc tout con, mais qui montre que c'était pas du tout gagné et que McLaren est bien là, c'est que on connaît les réactions de Verstappen quand il est à la pole ou quand il gagne la course Mm. où il est. Bon, c'est la vie. Ce week-end, rien à voir. Hein. Après la pole, mais rien à voir. Il était hyper content, il a Ah montré oui, qu'il était content. Enfin, c'est là que tu te dis, ok, bon, commence à y c'est avoir ça. un concurrent. De toute façon, tu le sens, même toi, tu vois, quand tu vois Lewis, pas Lewis, Verstappen, là, il fait les poles tout le temps, tu dis, ouais, ok, d'accord. Et là, tu vois, ouais, il a fait la pole, mais tu peux partager sa joie, même si on apprécie ou on n'apprécie pas le pilote, tu vois. On se dit, Mais ouais, elle était serrée. Alors, ok, c'est encore Verstappen, mais là, tu te dis, c'est cool. ouais, mais même, même sentiment pour la course. Hein. Ouais, c'est ça. Par contre, il y en a un qui a complètement raté sa qualif, c'est son coéquipier. Hein. 11e. Alors, il y en a un autre qui a raté sa qualif, mais on en parlera après. Non. Mais Perez, 11e. Euh, Perez, alors, quoi. l'excuse de Perez de sa qualif, enfin son excuse, en tout cas c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait pas réussi à bien jauger ses pneumatiques, à bien jauger les perfos de ses pneumatiques. Donc selon lui, ça explique sa 11e place. Mais Alonso aussi, du coup, rate sa qualif. Hein, mais lui, il la rate bien Bien, correctement. bien, bien. C'est niveau Sergent, là. De base, il s'est qualifié 20e, si j'ai pas de conneries. Mm. Et puis après, avec la pénalité de... Non, il a remonté d'une place. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il remonte d'une place? Mais de toute façon, Alonso, il est parti des stands. Oui, il est parti des stands, mais il s'est qualifié 20e et il y en a un qui a pris une pénalité. Et du coup, C'est Sargent qui a pris une pénale, je crois, non? Je sais plus. Je sais que Piastri a pris une pénale à cause de son blocage, mais oui, mais il y en a un qui a pris une pénalité. Et du coup, Alonso qui était 20e est remonté 19 ou 18, 19. Et du coup, il était plus dernier. Mais bref, de toute façon, oui, comme tu dis, il est parti descendre. Donc voilà, sa qualif, elle était ratée. 19 ou 20, j'ai presque envie de te dire que c'est pareil au bout d'un c'est moment. le même combat, hein. De toute façon, c'est la dernière ligne. Alors, pas chercher à chipoter, hein. Mais du coup, à l'inverse total, et ça aussi, c'est un sujet dont j'adore parler en ce moment, c'est Hülkenberg. Mais, enfin, quel homme en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est Audi qui lui donne des ailes. Je sais pas ce qui se passe, mais il nous fait des week-ends, j'allais dire des qualifs, mais même pas que les qualifs, quoi, parce que même sur la course, sur les essais, il est bien. Et il fait des week-ends qui sont, enfin, avec une As. Quand tu vois la saison dernière, encore ce que la As était capable de faire, on l'avait dit, je crois, dans l'un des derniers épisodes, la As a énormément évolué. Mais Hülkenberg, j'ai l'impression que lui-même, personnellement, a énormément évolué. Bah, il faudrait, hein, quand il est quoi, il a 37 ans. Oui, Euh, Bah, moi, en fait, Hülkenberg, malheureusement, alors ok, ce qu'il fait, c'est juste incroyable, tu vois, mais il est là où il doit être, parce que quand il est dans des meilleures écuries, bah, c'est quand même le pilote qui n'a jamais fait de podium, donc c'est dommage, c'est que, tu vois, là, il sort des temps de ouf, il arrive à sortir une troisième, ouais, une troisième, je crois, troisième temps en, en qualif. Bon, certes, la piste est en amélioration, mais il sort un troisième temps, et puis, en même temps, bah, il dépasse pas, même en course, il est très très bien. Il y a une différence de ouf par rapport à l'année dernière. Mais par contre, il va pas dépasser le milieu. Pour moi, c'est vraiment un pilote de milieu de classement. ouais, c'est ça. C'est un pilote qui est bien dans une écurie du milieu, comme d'autres, hein, comme lui, hein, mais ouais, ouais. Oui, il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, bon, il a quand même fait une belle qualif. Il se classe 10e. Et pour ce qui est des Alpines qui passent du coup toutes les deux en Q2, bonne nouvelle pour ce week-end. En soi, c'est pas ouf de s'en contenter, mais on peut quand même s'en réjouir. Depuis le début de saison, la Q2 pour les deux pilotes, ça reste quand même une bonne nouvelle. Donc, Complètement. donc c'est très très bien pour eux. Et puis, on a Piastri, comme tu l'as dit, pour finir avec les qualifs, qui de base se classe deuxième sur la grille de départ, mais qui a gêné Magnussen
plus tôt dans les qualifications, donc qui prend une pénalité de 3 places et qui part cinquième pour la course. J'en ai un peu marre. C'est bon, genre, faut que ça se finisse parce que j'en... Voilà, il est dans une spirale. Ouais, encore, il a fait un bon résultat hier, mais il fait bah, il fait deuxième, quoi. Ça se joue à rien, hein, tu sais, Ah oui? donc il aurait pu avoir une pole, et puis je pense que ouais, le Grand Prix aurait été complètement différent si t'as deux Mercedes derrière, deux McLaren, pardon. Ouais, ils auraient pu Mais s'aider. il est Piastri, c'est dommage parce que là, du coup, il est plus rookie, et ce qui se passe pour lui, c'est que là, maintenant, on peut bah, le juger pour ce qu'il est réellement. Et là, clairement, en fait, on voit qu'il est en dessous, mais c'est caché parce qu'en gros, bah, si à Miami il se passe pas ce qui se passe avec Sainz, mais même avant avec la safety car, il peut, je pense, la gagner la course, tu vois. Et là, je pense il peut être devant Norris aussi. On sait pas en fait, on saura jamais, mais malheureusement, on a la mémoire courte, et ce qu'on retiendra plus tard, c'est les stats. Et ouais, il est en dessous, et bien en dessous en termes de puntos. Donc c'est ça qu'on revoit à la fin en fait. Et c'est là où on fait les calculs. J'aime pas trop quand tu dis ça. Ouais. Mais Non, pour mon compte en banque, vaut mieux pas qu'il gagne de toute façon. non, mais en vrai, je suis d'accord sur le fond, dans le sens où ces stats sont pas bonnes, mais en vrai, ça me fait tellement chier que j'ai juste envie de dire qu'en vrai, c'est de la malchance, mais en soi, Oui, bah bon, oui, là, oui, c'est c'est. une erreur de sa part, en vrai. Ah oui, il a Alors, le mérite certes, de gêner, ouais, bah oui, t'as une piste où tu peux pas forcément bien doubler, mais voilà, il aurait pu trouver une autre solution. c'est sûr. Mais ça me... Voilà, je vais passer rapidement sur le Ah, c'est sujet. marrant. Ça me fait un peu mal en ce moment. Mais bon, en vrai, il y a un bon résultat quand même en course. Je te propose qu'on passe à la course, parce Oui, que on est quand même. yes. Euh, Si tu devais avoir un seul mot pour décrire la course, ce serait quoi? Finish. Et bah tu vois, j'ai cherché moi-même mais j'ai jamais trouvé. Mm. Bah, Parce- je te fais un tuto. Qu'est-ce qui t'a marqué du Grand Prix? Bah oui, La fin? la fin. Bah voilà. Bah, T'as ton mot, fin, finish. Moi, je le dis en anglais parce que c'est plus joli, mais. excuse-nous. Enfin, on va se dire la vérité, la course, on s'est fait chier, hein. C'était très très mitigé, hein. À part Bah, sur la fin. c'est. Oui, voilà, c'est ça. C'est un circuit où les positions, voilà, au départ, ça se dépasse, etc. Après, il y a les aérostands, il y a les galères, etc. Mais ça reste globalement un circuit où c'est complexe de dépasser. On l'avait vu en 2022 avec Lewis qui reste bloqué derrière l'AlphaTauri à l'époque. Donc, ouais, là, tu vois, ouais, on se hype, Norris qui revient sur Verstappen. Est-ce qu'il aurait pu le dépasser s'il restait un tour de plus? Je suis pas sûr, tu vois, on sait jamais. Enfin, c'est chaud, quoi. Déjà, quand tu vois Lewis qui galère à dépasser Perez, après, c'est la Mercedes, hein, mais il dépasse Perez alors qu'il a des pneus qui galèrent. Ouais, C'est, je chaque sais dépassement, pas. c'est un événement, tu vois. Genre, ce qui est cool, tu vois, c'est que il y a des grands prix où des fois ça se dépasse de ouf. Et les dépassements sont des événements, mais moins. Là, à chaque fois qu'il y avait un dépassement, tu étais obligé de faire des énormes zooms et tout. Bah, quand il remonte Norris dans les derniers tours sur Verstappen, t'as un dépassement de Ocon sur je ne sais plus qui. Et les gars, ils ont fait trois fois la rediff, mais on s'en fichait parce que nous, on voulait juste voir si Norris il allait récupérer un millième ou deux dixièmes, tu sais pas, tu vois. Donc ça montre bien que voilà, il y a un dépassement, il fallait le montrer, alors que des fois on loupe, quand la course est intéressante, on loupe des dépassements qui sont importants Oui. pour les points. Et là, c'est un dépassement pour la 14e place, on s'en fiche, et c'est le seul dépassement qu'il y a eu depuis 20 minutes, bah t'es obligé de le Bah, montrer, tu vois. bah, t'as que ça à montrer, hein. Ouais, voilà. Il y avait clairement rien à montrer, quoi. Tout se jouait sur tout ce qui est plus au côté stratégie. Arrêt, type de pneu, bon, il y en a qui ont quand même réussi à se planter, mais c'est un autre sujet. Mais en soi, en fait, à Imola, c'est comme à Monaco, à part sur tes strats et tout, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Donc, oui, C'est comme tu ça. dis, chaque Mais tu vois, dépassement, ce qui est ouf, c'est simple. Norris dépasse Verstappen, c'est le circuit, c'est le Grand Prix de l'année en fait. Tu vois le truc? Il y a toujours ce côté-là. À Miami, pareil. S'il n'y a pas ce qui se passe, Verstappen il aurait gagné, Piastri deuxième, Norris troisième, on sait pas, tu vois. Bah ça aurait été euh, Miami, tu vois. Et bah c'est marrant, tu vois. En plus, j'ai fait les vidéos et j'ai fait exprès de sortir une vidéo au pire circuit. Tout le monde dit Miami, et forcément tous les Miami, avis ont changé après, tu vois. Bah c'est ouais. pareil, tu vois. Ça se trouve là, je repose les questions, on me dit Mola, donc
Oui, mais forcément, on a, en plus, on garde tous des souvenirs des circuits qui sont différents. Mm. L'année prochaine, personne va être très très hype d'aller à Imola, je pense. Mais après, t'en as toujours. Pour certaines personnes, c'est toujours un peu différent dans le sens où, bah là, par exemple, Miami, bon, bah, en vrai, moi j'ai envie de te dire, ça m'a pas fait changer d'avis sur le circuit de Miami, hein, franchement. Moi non plus. Oui, d'une année à l'autre, forcément, oui, je comprends on garde tous des souvenirs différents. Mais tu vois, il y a des C'est, circuits qui sont pas fous quand on en parle, tu vois, on se dit ouais, non. Bah en fait, ça fait 15 ans qu'il y a des bangers à chaque année, tu vois. ouais, c'est vrai. Mm. Et on les oublie tout le temps. Mais quand on y pense et qu'on fait le résumé de chaque saison, on fait ah ouais, cette course était cool. Ah, l'année d'avant aussi. Ah, l'année encore d'avant aussi, tu vois. Genre, je pense à la Hongrie quand je dis ça, tu vois. Ben, j'allais te dire, je repenserai à ça l'année prochaine et je verrai si mon avis sur les circuits a changé, Ouais. si je suis prête ou pas. Mais Tu notes sur un papier tous tes avis sur les grands prix qui passent. Et c'est comme Bakou, tu vois, la première édition en 2016, elle est gaze. 2017-2018, si tu as envie de sauter au plafond. 2019, tu t'endors. Et ensuite, tu as mm, 2021 où Verstappen crève. Et voilà, la course, elle aurait été cool. Mais s'il n'y avait pas eu ça, la course aurait été aussi ennuyante. bon, c'est comme partout, hein, c'est Bah oui. comme les grands prix et tous les circuits. Mais je me referai toutes les vidéos, tu vois, la semaine prochaine. L'année prochaine, oula, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est à Monaco. Mais la saison prochaine, je me referai mes avis pour Mm. voir les notes. Et je Vas-y. comparerai. C'est super intéressant de voir pas d'une année à l'autre, je pense, mais sur plusieurs années. Sur Mm. genre 3 4 ans, voir suivant comment ça s'est passé. En vrai, c'est l'être humain, enfin, genre, c'est normal, quoi. Bien J'ai sûr. envie de te dire. Donc, ma foi, si on continue dans cette course pas très intéressante, justement, on a un départ qui est pas du tout intéressant. Tout le monde prend un départ très chill, très sans prise de risque. Il y a rien qui se passe. Presque, il y a juste genre deux trois dépassements, mais qui sont pas hyper C'est ça. importants. Donc, rien de ouf. Max se met à l'abri du DRS de Norris. Norris se met à l'abri du DRS de Leclerc. Et à la queue leu leu, on est parti, quoi. Enfin, Ouais. rien, vraiment rien de ouf. Piastri peut pas dépasser Sainz, malgré le Oui. DRS et qu'il a 3 dixièmes, voilà, on connaît. Et ça a duré longtemps en plus, hein. Bien sûr, ça a duré une dizaine de tours, voire plus. Ouais, j'allais dire même presque plus, je pense, parce que ça a duré jusqu'à ce que Piastri et Sainz s'arrêtent, parce que c'est là que Sainz a perdu sa position sur Piastri Mm, au niveau des que Ferrari a complètement loupé sa strate d'arrêt. Donc du départ de la course jusqu'à ce qu'ils arrêtent, ben, t'as au mm. moins une vingtaine de tours, hein. C'est ça. Et tu sais que je m'amuse à faire des classements sans Red Bull. Et dans les premières courses, c'est Sainz et Leclerc qui gagnent. Et là, sur les 3 dernières, en fait, c'est les McLaren. Et en gros, bah, on voit aussi via les strats, tu vois, que bah, McLaren ont été meilleurs hier, dimanche, là, pour la course à Imola. Là où Ferrari, on était surpris. Alors, ils font pas une une erreur, parce que Leclerc fait quand même podium, mais il y a une erreur sur Sainz où bah, il fallait l'arrêter, quoi. Et il se Après, fait avoir. moi Oui, ça m'arrange. toi, tu t'en fiches, mais si Ouais, on parle genre juste du prisme du dessus, ils ont fait nimp avec Sainz. bah, j'ai presque envie de te dire c'est Ferrari, quoi. Bah non, on peut Pour plus dire ça aujourd'hui. Faut préparer le bah, terrain pour Lewis et bah oui, tu vois qu'il y a encore quand même des des petites erreurs, séquences, ouais. hein, parce que, bon, alors certes, oui, comme tu dis, ça change pas grand-chose. Il y a Charles sur le podium, mais les moindres petits points, on nous a fait avec les points d'Albon pour Williams. Bah là, en soi, c'est pareil, tu vois. Oui. Tu grattes quelques petits points, tu grattes 3 fois rien, mais c'est toujours ça Mm. quand même. Ils sont quand même plantés, oui. Et c'est comme Mercedes. Il y en a, ils peuvent se dire, ouais, c'est nimp. Mais Mercedes, Russell, entre guillemets, se sacrifie, parce que bah, lui, il avait assez d'avance pour rester après derrière Lewis. Mais grâce à lui, au lieu qu'il reparte avec 18 points, ou je sais plus exactement combien de points, il repart avec un point de plus. Bravo, les Ah gars. bah, mais un Voilà. point. Non, mais bien Tu te sûr, dis, c'est ça joue. L'année dernière, Ferrari-McLaren, ça joue pour rien. Donc, c'est un truc qu'il faut euh, peser dans la balance, tu vois. Ferrari, Mercedes, fin de saison, ça se joue à une course. Ouais, c'est ça. Quelques points. Leclerc qui est obligé de Forcément. freiner tout le monde pour essayer de que quelqu'un se fasse dépasser.
Moi, j'ai hâte C'est ça. d'avoir les grands prix où il va faire très très chaud. C'est pour ça que je t'avais dit la dernière fois qu'on avait fait les paris, je t'avais dit Verstappen il va perdre à Miami. Alors il se passait ce qui se passait, tu vois. Mais moi les circuits comme Catalogne, Hongrie, tu vois, je vois Verstappen être en galère avec sa Red Bull. Ah, c'est possible parce elle a l'air d'avoir beaucoup de mal avec la chaleur, hein. Mais en Enfin, fait, la fenêtre est courte et peut-être que, ouais, avec les améliorations, le redesign, on va dire, de la voiture, bah peut-être que, ouais, quand il fait un peu trop chaud, bah c'est mort, quoi. Enfin, la voiture marche moins mais bien. tu vois, enfin, c'est en t'entendant dire ça que ça m'y fait penser, mais on dit Red Bull, ils ont encore progressé, on le disait en début de saison et tout, mais certes, Red Bull ont fait encore un pas et se sont améliorés, mais justement, là, quand tu regardes depuis le début de saison, bah, de l'extérieur, t'as pas vraiment l'impression. Parce que certes, ils ont encore gagné du temps, Mm. mais niveau sensibilité de voiture, c'est un peu une cata, quoi. Enfin, elle est hyper sensible à, j'allais dire presque tout, mais en fait, elle est, oui, comme je dis, elle est dans une fenêtre de fonctionnement qui est pas très très large. Et ouais, je pense que oui, en fait, niveau chaleur, ça peut peut-être jouer, ou alors quand on va arriver sur des grands prix, bah, j'allais dire de nuit, mais ouais, Après, on en a déjà eu. on se fait peut-être avoir parce que Melbourne, c'est un problème avec le Ouais. pneu. Donc, c'est un problème, on va dire, mécanique. T'as Miami où on sait pas ce qui se serait passé. Moi, pour moi, Norris aurait gagné avec une bataille en piste. Euh, donc voilà. Mais peut-être que Verstappen serait parti largement devant. Donc en vrai, tu vois, ça se trouve, c'est un trompe-l'œil de ouf. Il y a eu des circonstances là où forcément l'écart il s'est un peu réduit, enfin rétréci. Et du coup, bah, dès qu'il y a un petite erreur de jugement, à un moment donné, un arrêt un peu trop tard ou trop tôt, bah tu le ressens plus, tu vois. C'est comme bah, quand Mercedes se sont fait rattraper par Red Bull en 2021, chaque petite erreur, tu le voyais, tu vois. Bah, c'est ça. Ah, ouais, à voir sur le long terme dans la saison, comme tu dis, quand on va arriver à des grands prix un peu plus chauds, ou quand on va arriver à des circuits très très typiques ou qui montrent des caractéristiques très typiques qu'elle a pas, à voir comment ça se passe. Mais oui, c'est vrai que notre avis, il est un peu faussé dans le sens où. Bah, enfin, tu vois, pour moi, Lendo aurait pas gagné spécialement à Miami, hein. Avec son rythme, Pour- là, il avait quand même, ouais, il était 5-6 dixièmes et tout. Parce Ah, que mais il y a la. il s'était arrêté, hein. T'as dit quoi? Il s'était pas arrêté, hein, Oui, encore. mais justement, il s'est pas arrêté. Mais en fait, après, il y a eu la safety car. Mais même sans l'erreur de la safety car, il serait sorti devant pour 1 ou 2 secondes. Mais il Oui. avait assez d'avance. Mais je pense qu'après, il serait revenu super vite, tu vois. Et après, ça se serait joué en plus. Ça se trouve, on a loupé un énorme banger de bataille, tu vois. Par contre, ça, je pense que oui, il y aurait eu de la bataille et ça se serait joué en bataille en piste. Mais pour moi, Lendo n'aurait pas gagné sur un Verstappen. Ouais. Mais là, c'est plus la voiture qui me fait dire ça, c'est le pilote. Donc oui, c'est C'est que le encore Grand un Prix, autre il sujet. a été tellement pas ouf qu'on parle plus d'autres trucs que de la. Mais c'est tout le temps comme ça, hein. On Bah, part bien sur un sûr. sujet, on pense à un autre truc et après tu dis ah oui, non, mais j'ai oublié de penser à ça. Ah oui, non, mais c'est toujours comme ça. Mais du coup, changeons de sujet pour le coup parce que on arrive sur un de mes sujets préférés du week-end. Let's go. Alonso, on l'a dit, partait des stands puisqu'ils ont changé des réglages sur sa voiture avant le départ du Grand Prix. Ils ont changé quelques réglages enfin, suite aux qualifications où ça se passait pas trop bien, il n'avait pas de rythme, etc. Donc ils partaient des stands. Bon, ça n'a pas changé grand-chose en course, hein. C'est. Euh, ni vu ni connu. Bah, à part avec une stratégie de fou furieux, ça aurait passé, mais il n'y a pas eu tellement de changements de position, comme on le disait tout à l'heure, en vrai. Donc, quand tu perds dernier à Imola, c'est comme partir dernier à Monaco, un petit peu, tu vois. Ouais. Mais il a réussi quand même à remonter 5 places, mais Ouais, mais sur pour qui? moi, C'est ça le truc, tu oh, vois. C'est. Non, non, mais je veux dire sur qui, c'est pas une question de qui, oui, c'est oui, sur qui, tu vois. C'est pas comme si t'es passé une Mercedes, tu vois. ça me faisait réfléchir à qui étaient les 5 derniers, mais de toute façon, forcément, on sait qu'ils sont globalement les 5 derniers, mais pour moi, le problème, il vient pas de là, tu vois. Enfin, il vient pas de. Alors, certes, ça joue aussi le fait que le circuit soit pas très enclin à des dépassements et tout, mais pour moi, le schéma d'Alonso, cette saison et depuis la saison dernière, je vais me faire taper sur les doigts. Pour moi, il a un schéma qui est répétitif de ouf. Depuis le. Alors, pour moi, la saison dernière, ça se voyait déjà, mais moins. Là, depuis le début de saison, c'est genre hyper flagrant, quoi. Il arrive
à chaque début de week-end et tu t'es dit waouh, Alonso ce week-end il est hyper en forme. Alonso ce week-end, je suis sûre qu'il va faire un truc de ouf. Je suis sûre qu'il va performer. Il passe les essais libres, il arrive en qualif et tout s'effondre. Soit en qualif, soit en course et tout s'effondre. Il tient pas sur la longueur d'un week-end. Ou alors il gère mal sa dépense d'énergie. Enfin, je sais pas comment il construit son week-end, mais c'est fou. Genre, pour moi, c'est toujours le même schéma. À chaque fois. Bah, c'est vrai que c'est oubliable cette saison. L'année dernière, bah, début de saison, la Stone, elle est juste incroyable. Donc, il fait un enchaînement de podium. C'est vrai que cette saison, tu vois, tu me parles d'Alonso, un sujet bah, intéressant. Il est intéressant parce qu'en fait, on l'oublie, quoi. D'ailleurs, il s'est fait dépasser par Lewis au championnat pour 2 points. Ah, je sais pas, tu vois, mais Bah, il a pas marqué de points, donc bah, il a fait une belle course, je crois. Mais oui, effectivement, en fait, ouais, si tu le mets par rapport à l'année dernière, c'est moins ouf, hein. Le schéma, il est un peu identique. Je bon, sais pas. la saison dernière, c'était pas incroyable. Après, de toute façon, c'est plus Alonso d'avant, ça c'est certain. Ah mais ça Enfin, c'est le passé, c'est comme on n'a pas le Lewis d'avant, est-ce qu'on a le Leclerc aussi fougueux? Bah non, tu vois, est-ce qu'on a le Norris fougueux qui fait de la pas merde sous la pluie? Non, tu vois, tout le monde change. forcément, ça c'est pareil pour tout le monde. Mais je trouve que la différence entre ouais, la saison dernière où sur certains week-ends, il y avait déjà ce schéma, et cette saison où c'est tous les week-ends. Enfin, moi, typiquement, le week-end à Jeddah, d'Alonso, il me reste en tête et je sais que celui d'Imola, il va me rester aussi en tête parce que ce schéma de il arrive super en forme sur les essais et après c'est cata, bah, je trouve qu'il est hyper clair sur ces deux week-ends. Mm. Tu dis, mais genre, qu'est-ce qui s'est passé en une nuit, en une journée, en une séance? Enfin, Tu sais, des changements de réglage un peu à la Lewis, tu sais, en mode ah tiens, je vais tester un énorme truc, vous allez voir les gars, et en fait c'est éclaté, tu vois. Après, il poutre toujours Stroll, hein, mais oui. je pense, mais je pense pas vraiment que ça soit un truc de réglage, hein, honnêtement. Peut-être que bah en essai ils sont en train de faire des tests de relais, mais on va dire des tests de relais avec certains kilos d'essence. Et que le mouvement venu, c'est complexe, je sais pas, tu vois. Enfin, l'Aston reste quand Après, même dans on, les quatre meilleures voitures, mais j'avoue que quand As performe et tout, ça peut être en bataille, tu vois. Mais l'Aston est meilleure. Donc c'est sûr que ouais, quand tu oui, vois qu'il n'est pas dans les points ou qu'il galère, ça se ressent en direct. on verra par la suite. Ouais, j'ai un doute sur sa longévité et le fait qu'elle soit positive ou non. Bah, il ira toujours en Oui, descendant de toute façon. oui, mais forcément. Ça, c'est le cas pour tous les pilotes. Bah, à part ceux qui sont Mais dans bon, le prime, tu vois. Mais oui. bah, les pilotes très jeunes, quoi. Mais quand Mm. plus tu vas vers enfin, plus tu descends, C'est ça, ouais. bah non, plus tu montes en âge, plus Bah tu ouais. descends L'Alonso, en perfo. il est plus tout jeune. Après, c'est un débat, mais on le sait tous, tu vois, comme dans n'importe quel sport. C'est un débat et pas un débat de parler de l'âge finalement, tu vois. Donc, on parle de Lewis, il est fini, mais regarde l'année dernière, le gars, il est fini, mais il a failli faire deuxième contre Perez avec une Red Bull qui domine de fou. Et là, on voit bien que la Mercedes, elle est éclatée au sol, tu vois. Russell, est-ce qu'il fait mieux? Vite fait, tu vois. Bah, Et encore, c'est parce que et- Lewis, il s'en fout, il s'en va, tu vois. Enfin, ça se sent. Tu le sens quand un pilote s'en va. Sainz, tu vois qu'il s'en va. Alors, c'est pas son choix. Lewis, tu vois qu'il s'en va. Et tu vois que bah, lui, c'est son choix. Et il est chill, tu vois. Le gars, il se tape des barres alors que l'année dernière, il pétait les câbles en mode c'est quoi cette voiture? Enfin, plus en 2022, tu vois. On a deux personnages différents, là. bah, ça peut se comprendre, hein. Bah, normal, on l'a pas écouté, ou un tout petit peu, ou trop tard. Bah, ciao, les gars. De toute façon, on verra bien, tu vois. L'année dernière, il faisait des cours Oui. de ouf et pourtant, il a que 1 an de plus, tu vois, ou quelques mois. Donc, On verra, de toute façon, on arrive sur la fin. Sans vouloir être méchant, mais on arrive forcément sur la fin. ça se termine toujours un jour, hein. Bah oui, puis il faut bien que ça se termine un jour, hein. Bah ouais, C'est t'imagines, comme t'as les mêmes pilotes depuis 1950 et on ronfle, là. il y en a qui sont pas très contents, hein. Mm. Autant il y a des fans d'Alonso, pouf, de ouf, mais alors autant il y en a qui ont bien envie qu'ils partent, qui ont un peu hâte qu'ils partent. C'est comme dans tout, hein. Moi, je suis fan de Lewis, j'ai pas envie qu'il parte. Il y en a qui feraient qu'il parte, c'est tout, tu vois. Mais ça,
vous savez que ça sera pas. Bah, bien sûr, moi, tu vois, 2021, il a le titre, ça se trouve, il s'en va, hein. Ouh, continuons sur notre course quand même parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Pendant la course, petit souci pour Albon. Il a eu un souci pendant son arrêt au stand avec sa roue avant droite qui a été mal serrée. Il reprend la piste avec une roue avant droite, donc pas correctement mise. Le problème, c'est que je sais pas ce qui lui a pris, il le dit à la radio. Or, ben, ça, on le sait, c'est pénalisé parce que c'est dangereux en soi une roue qui est mal serrée. Donc il prend double pénalité parce que bah, il est obligé de repasser au stand, remettre sa roue correctement. Et en plus de ça, étant donné que les commissaires étaient au courant suite à sa radio, il prend 10 secondes de pénalité. Et pour finir, il abandonnera au 55e tour parce que bah, ça sert à rien de se battre pour rien. Mm. Il est dernier, je crois qu'il a pris un tour, même si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Euh, pas le seul qui a pris un tour, et oui, oui, il mais était, il était à la rue, forcément, à cause de son truc de pneu, et il l'a pris super vite. bah, enfin, là, tu continues de faire ta course, mais pour rien, enfin, ça sert à rien de se battre, quoi. Enfin, ça sert à rien de continuer, donc À part s'il y a des tests pièces à tester, mais là, ça sert à rien. oui. Mais là, en l'occurrence, ça apportait même pas d'évolution ce week-end, donc bon, rien de fou, ça va rien de continuer. Autre petit souci, mais là, c'est clairement un manque de performance, et on en arrive à mon sujet dont j'ai envie de parler, c'est le début. Pérez. Let's go. Waouh, j'ai plein de choses à dire. Bon, Perez manque de performance tout le week-end. Lui, c'est pas, contrairement à Verstappen où les essais ça allait pas et après ça allait mieux, lui c'est tout le week-end. En course, ça se passe pas beaucoup mieux. Il se fait passer, il n'arrive pas à dépasser. Il est resté bloqué pendant je sais pas combien de temps derrière. C'était derrière qui était bloqué? Je sais plus, mais enfin, il arrivait pas à passer, il arrivait pas à avoir de rythme, il arrivait à rien du tout. Et moi, je me pose une question. Ça soulève une question chez moi, tout ça qui va revenir très fréquemment, je pense, s'il est encore là dans les années à venir. C'est que, en vrai, Espoir partirait clairement pas sur une 2023 et en fait, là, il est mort, quoi. Il est fini. Mais il a toujours été finito, genre juste début de Non, saison l'année dernière, ça allait, tu vois. Mais là, ça va pas du tout. il est pas nul non plus. Enfin, c'est pas un pilote qui est nul et qui a pas sa Ah non, place. il est pas nul, mais quand t'as un Verstappen, ça a été le problème, on en parlait. Quand Comment? Verstappen domine, t'aimerais qu'il y ait un pilote comme style Rosberg qui challenge Lewis, tu vois. Là, t'as Perez, quoi. Enfin, c'est Perez. Tu dis juste son prénom et son nom, t'as capté, tu vois. C'est pas le meilleur pilote de tous les temps, mais bon. En Mais soi, il je est trouve moins que fort. oui, il Mais, est moins. mais Perez, c'est un pilote à la Hülkenberg. C'est un pilote de ouf dans un milieu de tableau, mais dans une top team, ça fait pas beau, quoi. C'est pas séduisant. Ouais, je trouve pas, mais Quand t'as Leclerc Sainz, et à côté, t'as le Russell Lewis, et là, t'as Perez Verstappen. bah, moi, ça me C'est choque pas, moins. hein. Non, tu peux pas dire ça, tu vois. Je trouve que c'est. Mais Non, je dis un pas que Al- c'est un nul. Enfin, je dis pas. c'est moins fou, quoi. On n'est pas étonné que Verstappen, il l'écrase. Mais d'accord, mais qui peut aller concurrencer Verstappen? Personne. Bah, bien sûr que si, je peux t'assurer que si. Là, Mais c'est un duo, tu vois, ça se voit, c'est Red Bull plus Max Verstappen. Mais. Je sais pas, tu mets un pilote style Leclerc, je pense que tu mets Leclerc dans la même écurie que Verstappen, ça se la donne. c'est ce que j'allais dire. Forcément, si tu le mets dans la même voiture, oui, t'as bien d'autres pilotes qui sont plus forts que Perez, mais genre fois 1000. Ah, mais bien sûr, je pense que t'en as peut-être Mais quasiment une dizaine. vraiment, je dis pas le contraire. Mais je pense que en tant que deuxième pilote de Red Bull actuellement, pour moi, il fait le job dans le sens où Ah oui. il faut le faire d'être face à Max, hein, quand même. Tu te fais littéralement écraser. C'était pareil avec Hamilton. Pour être face, près dans la même équipe qu'un pilote comme ça,
Mais l'écurie, de toute façon, a tout intérêt aujourd'hui à garder un pilote comme Perez. Admettons, regarde, tu mets un pilote style comme quand il y a eu Lewis Rosberg, mais qui concurrence Verstappen. Quand Red Bull va un petit peu mal, bah ça va se sentir, tu vois. Donc autant qu'il y ait un Verstappen, il gagne toutes les courses. T'as Perez qui arrive à faire des podiums coup-ci coup-ça. Là, il va arriver dans une chaîne encore où il va pas aller en Q2, en Q3 pendant 17 courses. Mais moi, c'est ça qui me fait peur, hein, justement. Enfin, ça me fait peur. Non, en vrai, je m'en On s'en fous. fiche. Mais pour moi, là, ça y est, Perez, sa saison, elle est foutue, elle est terminée. Genre, c'est comme l'année dernière, je sais plus, c'était Miami la saison dernière. Oui, c'est Miami, ça se voit, ça lui a mis un coup de marteau parce qu'il était là en mode ouais, ça y est, je joue le titre, les gars. Grand Prix de Miami, il est sur une strat qui est censée être meilleure que celle de Verstappen, et il se fait écraser, mais comme pas possible, il le dépasse. On aurait dit un enfant qui se fait dépasser par son daron quand tu vas faire un jogging, qui va faire du tempo, tu vois. Donc, Pour moi, il est mort. Autant psychologiquement que tout. Enfin, c'est foutu. mais Perez, on le sait très bien, il sera jamais champion. Mais ça, j'en doute pas. J'ai peur qu'on revienne à un Pérez à chaque fois. Donc là, pour moi, cette saison, c'est acté d'avance. On va revenir au Pérez de 2023. Mais pour moi, si tu gardes Pérez en F1, au-delà de cette saison, ça sera toujours, toujours, toujours le même schéma. Dans le sens, Hmm. psychologiquement, pour moi, il est absolument pas apte et en capacité de tenir sur une saison entière. En tout cas, pas chez Red Bull, genre, c'est sûr et certain. Mais psychologiquement, il n'est pas apte à tenir sur une saison entière. Et en plus de ça, quand il est dans cet état-là et dans cet environnement-là de il passe plus, il performe plus, etc., il est incapable de s'en sortir. J'ai ce truc en tête de me dire, je suis persuadée à 90% que Perez reste en F1 et ça sera comme ça à chaque saison. Mais tu sais il y a un truc où on parle de Perez, mais au final, depuis que Red Bull gagne des courses, c'est le seul pilote de l'histoire de Red Bull qui a réussi à être deuxième quand son coéquipier est champion. Parce que ça n'a Oui, jamais été le cas, même quand Weber était là et qu'il était plus ou moins chaud, même en 2010 et tout, tu vois. Et pourtant, ça montre aussi que Red Bull est très très fort. Et voilà, tu vois, mais aujourd'hui, tu vois, admettons, moi je pense que si on veut faire un choix intelligent, t'enlèves Perez pour 2025, t'en mets un autre, on sait pas qui, et voilà, tu vois, mais de le garder pour 2025 et peut-être le changer avec un autre pilote pour 2026, je trouve une erreur, tu vois. On sait pas comment ça va se passer en 2026. Mais là, je trouve admettons, tu mets Tsunoda non, ou Ricardo, ça sera pareil en fait, ils vont se faire arracher la gueule. c'est encore pire. Pour moi, je mets Tsunoda ou Ricardo, c'est encore pire que Perez. Bien entendu. Et pourtant, ils peuvent être meilleurs, tu vois. Bon, Ricardo, je sais pas trop quoi en penser aujourd'hui, tu vois, mais il était chaud, il aurait jamais dû partir de Red Bull, il a eu ses raisons, puis voilà. Ouais, mais actuellement, ni l'un ni l'autre. Enfin, pour moi, Ricardo, c'est un sujet à part, mais Tsunoda, même les autres saisons, ouais, enfin, non, genre jamais. Ça dépendra de ce que veulent Red Bull. S'ils veulent des pilotes qui se concurrencent, ok. S'ils veulent juste que Verstappen arrache tout, ils n'ont pas besoin d'un autre pilote, hein. Non, Verstappen se challenge tout seul. Donc, en soi, je pense que Red Bull, on connaît la mentalité de l'équipe, ils se satisferont jamais d'un Perez qui est là, mais qui décroche au bout du quart de saison et puis mm. qui est plus performant. Red Bull, ça se passe comme ça dégage, mais tu mets qui à la place? Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Ils ont quel intérêt à faire partir Perez qui décroche un quart de saison, certes, mais qui a, par rapport aux deux, trois autres pilotes de chez Racing Bulls, euh, est plus performant et a plus de chances d'être performant, je pense pas qu'ils aient un grand intérêt, honnêtement. Mm. Bon, ouais. Pour moi, ouais, il est mort. C'est ciao Perez, c'est fini. Bah, ça dépend de Red Bull, hein, quoi qu'il arrive, on connaît, hein. Oui, mais comme je te dis, c'est Red Bull de toute façon. Mais du coup, l'autre pilote, du côté de l'autre pilote chez Red Bull, ça se passe plutôt très bien. Je crois qu'il était très content de sa fin de course.
Ouais. Et vraiment, vraiment mis sous pression par Norris. Il a été vraiment challengé. On sait qu'il attendait ça, hein. Clairement, il l'avait dit début de saison. Ça le dérange pas d'être challengé, même au championnat. Et c'est vrai qu'on a vraiment une belle fin de course entre Norris et Verstappen. C'est là aussi que tu vois que McLaren revient très fort et que ils peuvent aller titiller, que ce soit Ferrari ou McLaren, ils peuvent aller titiller Max et Red Bull. Et ça devient un peu intéressant. Et là, en l'occurrence, ça nous offre un très beau final de course, une très belle fin de course. Donc c'est un peu plus intéressant. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu l'adrénaline du sport auto, l'adrénaline de la F1, de est-ce qu'il va y arriver ou pas, même si en soi tu sais qu'il y a plus de chances pour l'un que pour l'autre. Je trouve qu'on retrouve un peu cette adrénaline-là et ce truc de qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est ça. Là, on est. La dernière fois que j'avais ressenti ça, vraiment, c'était pour le Grand Prix des États-Unis avec Lewis qui revient très fort sur Verstappen. Et là, moi, j'y ai cru à un moment donné. Et puis, tu as senti que Verstappen, sur deux, trois tours, ouais, il a vraiment stabilisé l'écart. Et je me suis dit, waouh, ça va être très chaud. Si jamais il revient dans le DRS, c'est sur le dernier tour. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, ce que je trouvais magnifique, c'est Norris qui prend toutes les limites. Et c'est là où Verstappen, je pense qu'il avait encore de la marge, peut-être. Il ne prenait pas tellement ses limites comme Norris. Ouais, je pense. Norris était vraiment à fond, de fond, mais en soi, j'ai presque envie de te dire, c'est presque pas grave de voir un pilote qui est à la limite et un autre qui est bas. Donc, on a du spectacle et tant qu'on a un peu de C'est ça. suspense, ça reste quand même toujours beau à voir par rapport, en tout cas pendant cette course-là. Ouh, ça fait du bien, quoi. Ah ouais. Merci la fin de course, hein. Le gros de ma note, c'est grâce à la fin de course, sinon, c'est pas la moyenne. Ah bah, franchement, sinon c'était nul. Franchement, enfin, pour ce moment toute la course, c'était nul. Mais nul de chez nul. Euh, mais du coup, pour finir rapidement sur cette course, on a quand même des Ferrari assez discrètes. Mais globalement, je pense qu'on va être assez d'accord pour dire que là, actuellement, McLaren et Ferrari sont plus aptes à aller challenger Red Bull et vont être de plus en plus aptes. Je te demande pas trop ton avis parce que ça arrive plus tard, mais un peu plus aptes, je pense, à aller challenger Red Bull et à aller mettre un peu un coup de pression. Et comme le dit souvent Vasseur, pour moi, quand tu mets un peu de pression, c'est là que tu arrives à essayer de pousser un peu à la faute et à essayer d'aller vers quelque chose qui tend un peu plus vers le challenge entre les deux écuries. Donc ça commence à devenir un peu intéressant en espérant que ça continue pour toute la saison cette fois parce que on retrouve un petit peu d'adrénaline donc j'ai pas trop envie qu'on la perde. Du coup je clôture sur la course. Bon, juste une petite pause. À partir de ce moment-là, j'ai eu un énorme orage, donc vous allez entendre la pluie et la grêle tomber sur mon Velux. Ça fait un peu de bruit, j'en suis vraiment désolée, mais je pouvais pas faire autrement. Du coup, on a une victoire de Verstappen avec Norris deuxième et Leclerc troisième, donc un podium quand même pour Ferrari à Imola. C'est déjà bien. Je crois que ça fait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de podium à Imola. Pour Ferrari, Ouais. c'était avec Schumacher, il me semble, peut-être. Parce que 2022, c'est quoi le podium? 2022, Verstappen. Je me demande s'il n'y avait pas déjà Norris sur le podium. Je crois qu'il y avait Norris. Verstappen, Norris. Ouais, Norris, il fait 2021-2022, le podium. Troisième tout le temps. C'est bien ce qui me semblait. Je savais qu'il y avait déjà Norris Verstappen en 2022. Pour ce Grand Prix, vous avez donné la note de 6. C'est quand même pas très très élevé. Wow. C'est plus que la moyenne. C'est déjà ça. Et le pilote du week-end, c'est Lando Norris. Je sais pas si toi, tu es assez d'accord avec ça. Bah ouais, il fait. Si on prend la course, c'est Lando et Verstappen, ouais. C'est vrai que ça s'est pas mal, ça s'est pas mal bataillé avec Max. Et c'est la première fois que j'ai pas mal de Max qui reviennent. Mais il y a eu aussi beaucoup de Oscar Piastri. Alors, c'est pas pour me déplaire, hein, mais j'ai pas compris s'il y a
fait une course On l'a pas classique. vu trop, hein. Ouais, il a pas fait une course de ouf. Mais par contre, ouais, il y a pas mal de fois Max qui est revenu alors que généralement il revient jamais. Oui, bah oui, Mais mais là, forcément, il est dans la lumière de la bataille qui a eu à la fin. forcément. Puis c'est ce que je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit bah en soi j'aurais mis Max parce qu'il a quand même réussi à tenir Norris sur les derniers tours et sur la globalité il a quand même réussi à retrouver les bons réglages et à retrouver une voiture qui marche alors que bah c'était pas le cas en début de week-end quoi. C'est ça. Est-ce que tu as un moment du week-end qui t'a plus marqué qu'un autre, soit déception Hmm. ou Ouais. l'inverse? Ben, dans la déception, il y a Pérez Alonso. Mhm. Dans ce qui m'a marqué, les différentes sorties bah, des pilotes avec les graviers, etc. Donc notamment bah, Lewis, tu vois. Et puis après, en positif, bah, Verstappen qui arrive à sortir son épingle du jeu malgré les problèmes. Norris, Piastri qui fait une course dans l'ombre mais qui finit quand même devant Sainz grâce à bah, la strat, tu vois. Ouais. Et le côté de Mercedes qui peuvent rien faire de mieux, mais ils arrivent quand même à aller chercher le point qui fait une diff peut-être un jour, on verra. Et Hülkenberg qui fait des séances de qualif de fou à chaque fois. Et bah, tu vois, je vais en profiter pour rebondir là-dessus parce que moi, c'est ce que j'ai noté justement dans le moment qui m'a marqué ce week-end. C'est ce temps de Hülkenberg, troisième temps, qui sort de nulle part. Certes, comme j'ai dit, la piste est en amélioration, mais Mm. genre, je sais pas. Le truc que je retiens de ce week-end, enfin, c'est le truc que, genre, tu me dis, demain, tu me dis week-end d'Imola. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est le truc qui m'a marqué. Je voulais pas mettre Max et Lendo parce que forcément, c'est le truc qui marque Mm. tout le monde. Le deuxième, ouais, c'est cette perfo de Hülkenberg qui est quand même sur une as. Ah, faut quand même le rappeler, je pense, depuis la saison dernière, il y a grand changement, donc je pense que c'était important à souligner quand même. C'est bon pour toi, pas de tout moment? Là, non, bah si, la fin de qualif, forcément. La fin de Euh, qualif, bah enfin, où t'as l'impression que Piastri peut aller chercher la pole, quoi. J'y ai cru, moi, jusqu'au bout. J'étais là, et je vois, ah non, bah ok. je vois très bien de quoi tu parles, mais non. Et ça s'est encore empiré après, hein. Il l'aura un autre moment, en vrai, j'en suis. Mais bien sûr, bien sûr. Si McLaren reste au top, ça ira. Forcément, forcément. Et qui sait, peut-être sa première victoire cette année. Et les gens, ils savent même pas pourquoi on dit ça, genre. Parce que en début de saison, Même avant, je dirais, hein. Pour moi, c'est avant. oui, avant de Avant que saison, la je pense. saison commence, ouais. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais vous le savez, Piastri, c'est Piastri. Genre, ouais, ça reste le pilote que je soutiens. Et je certifie, j'en suis certaine, que Piastri aura au moins une victoire. Je crois que on a eu 2025. Non, on avait été plus loin en fait. Je sais plus, je crois que les termes du contrat entre nous, il a changé. Toi, c'était au début, je crois que c'était champion, mais justement, on avait réduit à une victoire, tu vois. Ah ouais, non, mais champion, non, là, non, en vrai, là. Mais on avait été jusqu'à 2026 en fait. C'est pour ça que ça avait été loin. Il me Mais semblait que parce c'était que non, non, c'est 2026 parce qu'en gros, même que je t'avais posé la question, est-ce qu'on inclut 2026 ou on l'exclut? Et je crois que tu m'as dit on l'inclut. Et en gros, le contrat, c'était ouais, si Piastri il remporte le titre ou maintenant il gagne une course, je lui paye un grand prix de F1. Lol. Elle peut Mais rêver, hein. et je soutiens qu'il va gagner, hein. Lewis est le plus proche de son huitième titre. Ça déconne. Non, non, mais c'est ça, Non, je oui, rigole, là, mais c'est faux, ouais. oui, mais dites-lui qu'il est timbré, hein. Non, Non, en plus, non. c'est fou parce que Piastri, si tu le mets à la place de Norris, du coup, au Grand Prix de Miami, c'est lui qui gagne. Donc, moins Ah 500 bah, euros sur le compte en banque. puis là, ce week-end, il était proche de la pole quand même, hein. C'est vrai, mais la pole, c'est pas une win. Oui, mais ça, c'est un pas vers la victoire. C'est vrai. Pour mieux Mais que écoute, rien. on a bien vu l'année dernière que toutes les poles qui étaient de Leclerc, ça s'est vraiment confirmé par des victoires. Attends, mais S'il je viens vous de penser plaît. à un truc. Verstappen, il a eu toutes les poles pour l'instant. Oui. Euh, oui. 8 pôles, je Super. crois. 7. On est quoi?
On a la 7e course? Oui, je me semblait qu'on en avait 8. Ouais. Et 8 pôles pour Max. Je crois que d'ailleurs, il a battu le record ce week-end de Senna. Enfin, il est à égalité avec Senna, il me semble. Mm. Pour finir, je te propose qu'on passe à un petit quiz. Je te pose Ouais. 2-3 questions. Globalement, tout ce qu'on a vu ressortir ce week-end pour qu'on puisse conclure un peu. L'idée, c'est vraiment genre d'avoir juste ton avis clair et bref et de pas débattre sur le sujet, même si Débat pas. je sais que ça va être dur, mais on va y arriver. Tu me dis quand t'es prêt, on est parti. Je suis prêt. Ok, bah c'est parti. Qu'est-ce que tu attends d'Alpine pour la fin de saison? Qui marque des points régulièrement. Il y a de la place. Ok, c'est vrai. Hülkenberg, pour toi, est-ce qu'il reste sur cette lancée? Moi, je pense que Hülkenberg il va réussir toujours à faire des Q3. Ouais. Qu'est-ce que tu attends pour la suite pour McLaren? La suite, c'est quoi la suite? La Fin de suite cette saison, saison? en tout cas les prochains Grands Prix. Les Mais prochains si on Grands va... Prix qui jouent, qui fassent une victoire. Est-ce que Red Bull ont du souci à se faire? Non, ils seront champions. C'est fond, c'est bon. Est-ce que du coup dans la même lancée, McLaren peut passer, en tout cas prétendre passer devant Ferrari au classement constructeur? Ils sont trop proches. Ils ont perdu des points à McLaren, donc pas avant la fin de saison. Et du coup, on finit avec Mercedes. Je l'ai gardé exprès pour... Je suis dead. Est-ce que selon toi, Mercedes peut revenir plus fort, peut prétendre revenir plus fort dans la saison? Ils vont forcément revenir plus fort parce que là, ils sont tout seuls. Donc oui. Non, mais oui, dans leur performance, ils peuvent pas faire pire. Ils reviendront. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, l'année dernière, on aurait pu se dire Ferrari, McLaren peuvent jouer un titre, Mercedes aussi, une victoire. Mais cette année, Mercedes, c'est impossible de les voir gagner une course. Pas impossible. Il y a eu le miracle Chine-Lewis P2, tu vois. Il Ah s'est non, fait mais rattraper par Verstappen si vite. non. C'était catastrophique. C'est pareil, ça c'est sorti nulle part et Bah, c'est que Lewis, il a fait une pole de ouf. Il y a eu un. Enfin, une pole, qu'est-ce que je dis? Il a fait une qualif de fou et voilà. bah, puis un bon départ de course, mais une Puis fois c'est que marrant parce que je dis la pole parce qu'il l'avait jusqu'à qu'on remette un tour. Après, le problème, c'est que là, on parle d'un. Pour moi, ils ont un retard de constant de 3-4 dixièmes constamment. Et c'est pas, ouais, on a trouvé le problème qui va faire que ils vont revenir d'un coup, comme ci, comme ça, tu vois. Non, c'est. Là, tu sais ils sont sur leur pire saison, je crois, depuis leur retour quasiment, en fait. ouais, C'est fou. Et il bah, y a un truc qui est marquant, c'est simple. Tu regardes le visage de Toto, t'as l'impression que tu copies-colles chaque Grand Prix depuis le début de saison, en fait. Il est comme il, ça ouais, et il bouge ouais, pas. ouais. Il a même plus la force de péter son casque parce qu'il n'y a rien à jouer. Si encore il jouait une grosse win ou un gros podium et tout, bah non, il est comme ça. Même Mais quand il y a eu le crash de Russell, il était là en mode bon, ok. bah oui, mais enfin, c'est compliqué pour eux. Ils comprennent pas la voiture. Je pense ça se trouve des équipes comme As, comme Racing Bulls comprennent mieux la caisse que Mercedes. Pour moi, ils sont complètement perdus et c'est ce que tu dis. Ouais, ouais, on a compris. Ouais, t'as rien compris, mec. Oui, mais c'est pas qu'ils comprennent pas la voiture. Honnêtement, je vois que ils sont là. Enfin, que cette hypothèse-là, quoi. Moi, Donc, je dis voir, on attend Silverstone et on verra ce qui se passe à ce moment-là, genre. Ou au retour de l'été, Zandvoort, machin chouette, on ouais, verra. encore. On verra. Paris ouvert, mais moi, j'attends pas. Attends, est-ce que tu aurais parié le retour de fou furieux de McLaren l'année dernière? Personne ne l'aurait fait, tu vois. On sait jamais pour Mercedes. Mais c'est pas le même cas que Mercedes, je trouve. Ah oui, t'as l'impression qu'ils font ça. Alors que McLaren, je sentais qu'ils faisaient ta 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 ta. Ouais. Vraiment. Clairement, j'aurais pas dit mieux. Mais, bon, ben on va clôturer là-dessus.
Euh, Bisous. mais juste pour rappel, nous on se retrouve déjà la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monaco. On enchaîne. Vraiment, ça va être très, ça va être très très compliqué. J'appréhende beaucoup les 2 semaines, mais on fonce. Et puis pour tout ce qui est info, justement, comme je disais au début, avant le Grand Prix de Monaco, vous pouvez tout retrouver sur mon Instagram. Euh, Geeks, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça a été pour toi et que tu as passé un bon moment quand même. Mais on parle de F1, donc forcément ça va, hein. Après, ça met une tête, j'allais dire, il va dire, oh non, je me suis fait chier. Voilà. Non, tu rigoles quoi. Non, mais tant mieux. Parfait alors. Yes. Évidemment, je vous laisse toutes ces infos en description, tous les liens, etc., pour que vous puissiez aller voir tout ça. Et puis, moi, je vous dis déjà la semaine prochaine, déjà dans quelques jours même. Alors, vous verrez la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Bye! Bisous.